Salut à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique sur la chaîne. Il s'agit cette fois-ci d'une comédie française, un film Le Lion avec Danny Boone et Philippe Catherine. Alors, qu'est-ce que ce film vaut? Il est sorti en salle le 29 janvier, donc ça fait à peu près 2 semaines. Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est une comédie lourde? Est-ce qu'au contraire c'est plus fin qu'il n'y paraît? Je vous dis tout juste après le générique. Il y aura une partie sans spoilers et une petite partie avec spoilers à la fin. Allez, générique, c'est parti. Je suis le docteur Tardy. Commencez par me dire comment vous appelez. Léo Milan, nom de code le lion. Léo Milan n'existe pas. C'est ma couverture. T'es un Bambi toi quoi? Partie sans spoilers, déjà de quoi parle le film? Eh bien, on suit un patient qui est interné dans un hôpital psychiatrique. C'est donc le personnage joué par Danny Boone. On va dire que c'est Danny Boone, hein, parce qu'à chaque fois dire le personnage joué par, ça fait perdre du temps. Donc Danny Boone, un hôpital psychiatrique. Philippe Catherine, c'est son psy. Danny Boone lui raconte qu'il est un espion et qu'il doit aller délivrer sa femme des mains de... voilà, parce qu'elle a été kidnappée aux mains de terroristes, etc. Que c'est un super agent, tout ce que vous voulez. Philippe Catherine ne le croit pas, mais il se dit, si je le libère et que je l'amène dehors et que je l'accompagne, peut-être que ça peut déclencher chez lui des réactions et il s'apercevra qu'il est un peu mytho sur les bords. Sauf que Danny Boone lui donne des éléments assez tangibles, assez concrets sur le fait qu'il serait réellement un espion. Et quand la copine de Philippe Catherine est kidnappée par des braqueurs, on apprend que c'est des braqueurs par la suite, quand elle est kidnappée, Danny Boone va proposer à Philippe Catherine de l'aider à retrouver sa copine et ensuite qu'il rende la liberté, qu'il puisse aller retrouver sa femme qui est espionne comme lui. Je vais passer au point fort en premier. C'est pas une comédie lourdingue, c'est pas une comédie ce qu'on appelle bof, j'aime pas trop ce terme, c'est méprisant, mais voilà, beaucoup de gens l'utilisent, des comédies bof, c'est-à-dire avec pas mal de blagues pipi caca en dessous de la ceinture ou alors des gags à n'en plus finir. Non, c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. C'est même une comédie dramatique, puisque dans la dernière partie, dans les dernières 15-20 dernières minutes du film, il y a de l'émotion, de la réflexion sur le thème du deuil. Je rentre pas plus, ce sera dans la partie spoiler. Bref, c'est assez intéressant de voir que la bande-annonce, c'est absolument pas du tout révélateur de ce qu'est le film en vrai. Et j'ai envie de dire tant mieux, c'est une bonne surprise, mais en même temps, si vous allez pour rire à gorge déployée, si vous allez pour rire aux éclats, ce sera pas ça. Vous allez rire à certains passages, bien évidemment, parce que le duo Philippe-Catherine, et je vais m'attarder dessus puisque c'est la principale force du film, le duo est vraiment hilarant à certains moments, mais on reste avec cette question dans la tête jusqu'à la fin du film. Est-ce que au final, Danny Boone, donc son personnage, est un mytho ou pas? Est-ce qu'il s'est inventé tout ça? Est-ce que ça se passe dans sa tête? Quand on apprend réellement qui il est, c'est vrai que c'est un petit peu triste. Voilà, c'est un petit peu triste la fin. Voilà, je dirais pas qu'on pleure ou quoi que ce soit, mais on va dire que c'est touchant. Alors, toute proportion gardée, c'est pas une grande comédie française. Vous verrez dans ma note, c'est pas une grande comédie française, mais ça se laisse regarder assez agréablement. Il faut juste savoir que c'est pas une comédie hilarante, c'est une comédie avec un petit peu de réflexion, des sentiments, c'est plutôt comédie dramatique. Alors, le gros point fort du film, c'est le duo Danny Boone, Philippe Catherine. Danny Boone n'en fait pas des caisses. C'est vrai que dans certains films, comme par exemple Superchondriac qu'il avait réalisé, il en faisait trop. Et là, il est juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il est bien évidemment dans le gag, il se surpasse comme à chaque fois, hein, il est plein d'énergie, Danny Boone. Moi, j'ai tout le temps l'impression de voir Olaf, puisqu'il double Olaf de la Reine des Neiges. J'ai tout le temps l'impression d'entendre Olaf. Bref, il est à sa place. Et par contre, Philippe Catherine est exceptionnel, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Très touchant. Il apporte cette folie douce qui contrebalance avec la folie furieuse de Danny Boone. Il est toujours cool, posé, voilà, il prend son temps, c'est le gros nounours, Philippe Catherine, et c'est comme ça dans
très souvent les films où il joue, que ce soit Le Grand Bain de Gilles Lelouch, il a un rôle dans ce style, ou les deux films réalisés par, je me souviens plus le nom du réalisateur, mais c'était C'est quoi cette famille, et la suite C'est quoi cette mamie, où il y a Chantal Latsou qui joue. Le premier est sorti en 2016, le dernier avec Chantal Latsou est sorti l'année dernière en 2019. Il a ce rôle de papa poule un petit peu. La folie douce, c'est vraiment ce qui le caractérise, et je pense qu'il doit être comme ça dans la vraie vie, puisque tous les films où je l'ai vu jouer, il est comme ça. C'est quelqu'un qui, on sent qu'il s'énerve jamais. Ou quand il s'énerve, genre, il doit élever à peine la voix. Et c'est bien parce qu'il calme, il apaise. C'est un acteur, quand vous le voyez jouer, il vous apaise, il vous calme, si tant est que vous étiez énervé. Mais voilà, il contrebalance le personnage de Danny Boone, et c'est vraiment le duo qu'il fallait pour le film. C'est impeccable, il n'y a rien à redire au niveau de l'interprétation. Autres acteurs, alors les actrices, je ne les connaissais pas bien. Anne Serra, je la connaissais pas bien. Par contre, Samuel Jouy, il a joué dans une série que j'ai regardée et que je vous recommande très fortement. C'est une série française fantastique. Quand je dis fantastique, c'est dans le style surnaturel. C'est Zone Blanche, elle est passée sur France 2. Les 2 premières saisons sont passées sur France 2 et normalement il devrait y avoir la saison 3 qui va arriver cette année. Une série vraiment mystique qui se passe avec une enquête policière dans les bois, je ne sais plus si c'est dans les Alpes ou pas, avec sur fond de mythologie. Bref, Samuel Jouy dedans fait le rôle du maire du village, et il est assez inquiétant comme acteur. C'est là qu'on voit qu'il joue très bien, parce que sans se forcer, il est assez inquiétant. On sent qu'il est imprévisible et dangereux. Alors qu'en vrai, l'acteur est super sympa. Enfin, il doit être super sympa, j'imagine. Mais voilà, il joue très bien, et il a ce rôle donc de braqueur, puisque les braqueurs ont essayé de braquer la Banque de France. Et Danny Boone et Philippe Catherine vont empêcher tout ça. C'est franchement une très bonne comédie, beaucoup mieux que ce que laisse paraître la bande-annonce. Maintenant, je vais passer à la partie spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas vous gâcher la surprise, n'hésitez pas à quitter cette vidéo, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Facebook et Twitter. Ça devrait s'afficher en ce moment. Et maintenant, je vais passer à la partie spoilers. Alors, mytho ou pas mytho? Oui, en réalité, Danny Boone dans le film est un mytho, mais pas mytho dans le genre pour arnaquer. En fait, sa femme est morte dans ses bras lors d'un braquage, alors qu'ils étaient au restaurant en train de faire, je ne sais plus si c'était la Saint-Valentin ou l'anniversaire de mariage. Et le chagrin a été trop dur pour lui à supporter, et il s'est inventé toute une vie fantasmée d'espion aux côtés de sa femme. Et du coup, quand il était en dépression à cause du chagrin, il a lu plein d'ouvrages d'espionnage, des livres, il est dans des livres de complot, bref, toute la littérature d'espionnage. Et voilà, il en a fait un mix dans sa tête. C'est ce qui fait qu'il connaît pas mal de choses de l'espionnage, et en même temps, il a des réactions qui parfois sont illogiques, comme celle de ramasser l'arme d'un braqueur. Non, il préfère pas ramasser l'arme du braqueur, parce qu'il veut se servir de ses poings qu'il considère comme une arme létale, un peu à la Bruce Lee. Parce qu'en fait, on comprend que c'est parce qu'il a vu sa femme se faire tuer par une arme à feu qu'il ne veut pas ramasser l'arme. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on se dit dans le film, c'est pas logique. Et quand on comprend la raison, on se dit, ah ok, d'accord. Voilà. Donc, la fin du film, tout simplement, Philippe Catherine s'étant attaché à Danny Boone et ayant compris qui il était, puisqu'il a deviné par les renseignements généraux, il a appris qui était Danny Boone. Les renseignements généraux et la police veulent le laisser, malgré le fait qu'il ait arrêté un braquage de plusieurs millions et de milliards à la Banque de France, ils veulent quand même le remettre en hôpital psychiatrique, et Danny Boone décide de le libérer à la fin, il fait diversion, et voilà, il lui donne une fausse identité, puisque sa copine est une hackeuse, et il lui donne une fausse identité, et il fait en sorte que Danny Boone puisse prendre la liberté, et Danny Boone, ben, il va continuer à vivre son fantasme dans sa tête jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Voilà, le film finit un petit peu de manière abrupte. Ça aurait été bien de développer un peu plus la fin, mais en 1h35, on ne peut pas faire des miracles non plus. C'est un très bon film, je lui mets 3,5. 3,5 sur 5, c'est une très bonne note, et en même temps, ça mérite pas plus, mais ça mérite pas moins non plus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, critiques de films et de séries. Ciao, ciao!